Correction des exercices, chapitre Les méthodes, partie 2. Prenons l'exercice numéro 4. Donc, en mathématiques, on définit la méthode factorielle de la manière suivante. Factoriel de 0, donc ça, le point d'exclamation, c'est l'opérateur factoriel. Factoriel de 0 est égal à 1. Et factoriel de n, donc on fait le factoriel d'un entier. L'opérateur factoriel ne prend que des entiers. Donc le factoriel de n est égal à n fois n-1 fois n-2. Par exemple, le factoriel de 3 est égal à 3 fois 2 fois 1, donc est égal à 6. Le factoriel de 3 est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc est égal à 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Okay. Donc on va écrire une fonction factorielle qui retourne un entier et reçoit la valeur n entier aussi comme paramètre et qui fournit en résultat le factoriel de n. Okay. Donc reprenons notre méthodologie. Que fait la méthode? Elle calcule le factoriel d'un entier. Quels sont les arguments? Elle a besoin pour faire ce qu'elle doit d'un entier, pour calculer le factoriel de cet entier. Que retourne-t-elle? Le factoriel qui est, elle aussi, un entier. Ok. Donc, écrivons le code. Exo 4. Ok. Donc, on a dit une méthode factorielle qui retourne un entier, qui s'appelle factoriel, et qui prend un entier en paramètre. Ok. Alors, comment est-ce que l'on peut faire ça? Calculer le factoriel de n. On pourrait très bien, on pourrait utiliser une structure itérative où i va varier par exemple de n jusqu'à 1, et à chaque itération, on multiplie une variable qu'on aura initialisée à 1. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc, R est égal à 1. Et maintenant, for, donc int égale i égale n. I supérieur à 0. I est égal à i moins 1. Donc, regardez si par exemple j'affiche maintenant i. D'accord. Alors, on pourrait faire bien entendu autrement avec i est égal à 1 jusqu'à n. On ferait varier de 1 à n. C'est une possibilité, mais là, ça nous permet d'utiliser la boucle for d'une manière un peu différente de celle que l'on a l'habitude. Donc ici, on retourne, peu importe ce qu'on retourne, par exemple 2, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'afficher dans notre boucle itérative la valeur de i. Donc, par exemple 4, on exécute. Ok, on a bien 4, 3, 2, 1. Donc, si par exemple ici, on est là et on fait R est égal à R fois I. Donc, on va bien faire R fois est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1. N'hésitez pas, encore une fois, à exécuter vous-même le code sans passer par l'IDE. D'accord. Prenez un exemple assez simple, par exemple n égale 4 encore, et exécutez la méthode. Donc ici, R. Et on renvoie R. Donc on va pouvoir tester déjà ça. Par exemple, je vais donc afficher factoriel de 4, par exemple. Ici, on affiche ça. Et on exécute. Je vais juste... Alors, pour mettre en commentaire sur une ligne, c'est 2/, tout simplement. Allons-y. Ici, 24. On a bien 4
fois 3, 12, fois 2, 24. Donc, c'est cohérent. Attention, toutefois, si par exemple ici, on met 0, ok, on renvoie 1, donc ça fonctionne très bien. Il faut tester ce cas-là hein, qui est un peu particulier. Ok, donc maintenant ce que l'on veut, c'est à partir du clavier lire l'entier n. Ok, donc comme d'habitude, notre objet scanner, notre outil qui va nous permettre de lire un entier. Donc si on va demander à l'utilisateur saisir un entier. Ok, et donc ici, on va mettre int nbr est égal à clavier.next int. Parfait, et donc on lui passe nbr. nbr, ok. Exécutons ce code, on saisit 4, on a bien 24, donc tout est bon. Alors continuons avec l'exercice 5. Écrire les méthodes suivantes. Écrire une méthode min qui reçoit 2 arguments de type double et retourne le plus petit d'entre eux. D'accord? Donc, cette méthode-là, que fait-elle? Elle renvoie le plus petit de 2 réels. Quels sont les paramètres, les arguments? 2 réels, pour pouvoir calculer le plus petit des deux. Quel est le type de retour? Un réel, le plus petit des deux. Maintenant, on peut commencer à écrire la méthode. Donc, principal exo 5. Ok, je crée... Ah, j'ai oublié la méthode main, c'est pas grave. Donc, j'écris main, contrôle espace encore une fois, et il me propose de la générer. Donc, maintenant, on va écrire la méthode que l'on vient d'analyser. Donc, statique, elle nous renvoie un réel, et prend en paramètre, donc on a dit min, et prend en paramètre 2 réels, A et double B. D'accord? Et elle doit renvoyer le plus petit des deux. Donc si A est inférieur à B, on retourne A. Donc return A. Sinon, on retourne B. Return. Alors, je vais mettre encore les accolades. Retourne B. Ok. Donc déjà, on peut ici tester notre méthode min. Donc min égale, on va appeler donc min. Et min de quoi? 2.4 6.2. D'accord, exécutons. Et on a bien min 2.4. La méthode max qui reçoit 2 arguments de type double et retourne le plus grand d'entre eux. Donc de la même manière, max, ici, on retourne A si c'est le plus grand, sinon on retourne B. Donc de la même manière ici, on va tester. Voilà. Et max. Et max. Exécutons. Et là, on a bien max 6.2. Parfait. OK. Écrire un programme qui lie au clavier 4 réels et calcule, puis affiche le plus petit et le plus grand. Donc on a ici, comment est-ce qu'on pourrait faire pour prendre 4 réels? N'oublions pas, dans le cours, à un moment donné, on avait parlé de l'évaluation des paramètres passés en argument. D'accord? En paramètres. Donc là, on avait évalué, c'est une expression mathématique.
mais on peut très bien évaluer en appelant une autre méthode. Si par exemple ici, revenons là, je fais min, min 3.4 1.2. Ok. Que se passe-t-il ici? On évalue l'expression ici, min de 4, min de 6. Donc on va remplacer ça par 2.4 après avoir évalué l'expression. On évalue l'expression du deuxième paramètre. Donc là, ça va être remplacé par 1.2. D'accord? Et donc maintenant, on va bien avoir 1.2 qui va être retourné par notre méthode min. Donc, testons-le. Ok, le min, c'est bien 1.2 ici. Donc maintenant, on va respecter l'énoncé, lire les 4 réels à partir du clavier. Ok. Donc, la consigne pour l'utilisateur, c'est saisir 4 réels. D'accord. Donc, on va faire double x est égal à clavier point next double. D'accord. Et on va lire donc, comme ça 4 réels. Ok. Donc, le premier, on va dire que c'est y. L'autre, c'est v. Et après, z. Donc, de la même manière, ici, on lui passe donc x, y et v et z. Donc, pour le max, donc ici, on va mettre max de x, y pour le premier paramètre et max de v et z. D'accord? Exécutons ce code. Ok. Donc, saisir 4 réels, 3.4. Ah oui, c'est des virgules. Pas 3.4, mais 3,4. 3,4. Donc là, ça c'est dans le terminal. 3,4, 6,8, 1,2, 8,6. Ok. Donc, le min, c'est 1,2. Le max, c'est 8,6. Donc, c'est cohérent. D'accord? Donc, faites bien attention là. Hein. En fait, on évalue l'expression. Ok, pour les paramètres. Donc, l'expression peut très bien être lui-même un appel à une méthode. Ok. Donc là, on vient de finir les 5 exercices sur les méthodes. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.